Ce soir, on a assisté quand même à un moment très très important de la campagne, à 6 jours seulement du scrutin. C'est un infomercial, ce qu'on appelle un format long publicitaire, qui est en général un format qui dépasse évidemment les 30 secondes qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est un format de 30 minutes, qui est émaillé non seulement d'un discours du candidat, et parsemé de moments interactifs où le candidat nous invite à obtenir des informations en téléphonant, en envoyant un SMS ou en allant sur un site internet. Alors ça, c'est pour le principe de l'infomercial qu'on peut appeler aujourd'hui un Obama-mercial. Moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est d'abord un grand moment de communication, parce que c'est une façon de s'adresser aux Américains assez différent de ce qu'il se fait d'habitude. En général, ce qui se fait, c'est un grand renfort de tambour et de trompette, avec un ton très grandiloquent, avec un discours affirmatif. En général, on est dans une offensive extrême. Là, pas du tout. Je trouve qu'Obama a été dans la sobriété, dans l'humilité. Il a cherché vraiment le contact des Américains. Il a surtout essayé de raconter une histoire, de raconter son histoire et de voir comment son histoire pouvait être compatible avec l'histoire du peuple américain. C'est ce qu'on appelle, vous savez, aujourd'hui le fameux storytelling. Il faut raconter une histoire et je pense que ce soir, il a réussi non seulement à la raconter, et j'espère en tout cas que les Américains ont pu sentir à quel point il y avait justement cette corrélation entre son histoire et la leur. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir si est-ce qu'il avait besoin de ça. Bon, déjà, il en avait envie, et ça s'est senti, parce que la forme, avant de parler du fond, on va parler un peu de forme. La forme de cet Obama Mercial est absolument exceptionnelle. D'abord, il y a des vrais moyens de production qui ont été mis en œuvre. Il y a une réalisation absolument impeccable, des éclairages merveilleux, un montage extrêmement souple, vous allez le voir. Et je pense que qu'on soit pro-Obama, qu'on soit pro-McCain aujourd'hui, on ne peut pas vraiment critiquer de façon négative ce moment assez important dans la vie politique, parce que je trouve d'abord qu'on montre une fois de plus que pour faire de la politique aujourd'hui, on a besoin de la communication, on a besoin d'être un vrai communicant, mais plus que d'être un vrai communicant, on a besoin des outils adéquats pour faire passer un message. Et bon, moi qui connais bien cette communication politique en France, malheureusement, on est encore une fois à l'âge de pierre, étant donné qu'on ne nous donne pas les moyens, ni dans les médias, ni en termes de production, parce que tout est normé, tout est régulé. On peut voir qu'on est à des années-lumière des Américains. Et en termes de forme, c'est un petit court-métrage qui parle non seulement aux Américains, mais je pense qui parlera même aux étrangers qui auront la chance de voir ce film. Parce que il y a non seulement un petit discours, une petite présence d'Obama évidemment pendant tout le film, mais je pense qu'il ne l'a pas totalement orienté sur lui. Ce qu'il a voulu faire, c'est laisser parler les Américains, montrer des exemples concrets. Vous savez, il est dans la vraie vie, il est dans le quotidien, et il veut mettre les Américains en avant. Et à chaque fois qu'il avance une idée politique, une idée de son programme, c'est émaillé non seulement d'avis et d'opinions de gens qui l'entourent, donc à la fois des congressmen, que ce soit des députés ou des hommes politiques qui l'entourent autour du Parti démocrate, mais surtout, il a donné la parole aux Américains. Donc encore une fois, ce n'est pas l'Obama Mania avec 30 minutes faites sur Barack Obama, c'est le discours d'Obama, émaillé évidemment par ses proches, par des gens qui peuvent étayer son discours politique, et enfin, et c'est le plus important dans tout son film, une énorme place laissée au peuple américain. Et là, c'est vraiment le point mis sur la middle class, qu'on appelle cette classe moyenne, qui est évidemment la plus large des États-Unis, qui va faire basculer ou non les élections. Et c'est cette middle class qu'il a ciblée dans ce film. Pardon? Ouais. J'avais deux, trois petits autres trucs à rajouter, très simples, des trucs très conceptuels en termes de com. Alors, je vais essayer de le faire court. Il a déjà montré dans ce... Pardon, je vais le refaire parce que... Oui, c'est vrai. Alors, il y a, en termes de sémantique, en termes de communication, en termes de message, les Américains pourront être, je pense, frappés par une phrase. C'est vraiment le I believe. Et je pense que quand on a eu la chance, comme les Américains, de connaître Martin Luther King qui disait I had a dream, je trouve qu'aujourd'hui, on passe de I had a dream au I believe. On est beaucoup plus dans le concret. On est beaucoup plus dans cette volonté de restauration de l'espoir. Et il y a un petit clin d'œil assez drôle aussi dans ce I believe. C'est quand on sait que l'opération en Irak portait comme nom Restore Hope, restaurer l'espoir. Je pense qu'aujourd'hui, Barack Obama essaie de restaurer l'espoir, mais à sa façon, en montrant aux Américains que, en termes d'emploi,
en termes de santé, en termes de sécurité, en termes d'éducation. Il va essayer de restaurer l'espoir, mais par une politique de paix. Et je pense que tout ce qu'il va proposer, en tout cas la façon dont il en parle dans ce film, où il raconte sa vie, où il parle de ses parents décédés, où il parle de sa vie qui n'a pas été facile, pour montrer que justement pour lui, rien ne lui a été amené facilement, il a été obligé de se battre. Je pense qu'il se rapproche de cette middle class, avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Et je pense que c'est un moment très fort de la campagne, en tout cas je crois avoir participé et vu en live un moment historique, je pense, peut-être dans cette élection américaine. Peut-être que ce film fera basculer encore certains indécis, des gens qui pensent encore que voter Obama, c'est voter pour un président black. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a tout simplement montré qu'il n'était pratiquement plus candidat, il était déjà président, il était le président de tous les Américains, et que, on va dire, le fait qu'il soit noir ou métis venait vraiment en second plan. Voilà la grande force, en tout cas, de ce message de ce soir. Il racontait une histoire proche des Américains, et encore une fois, on le sait très bien, on gagne les élections dans n'importe quel pays quand votre destin rencontre celui de votre pays. Et réponse dans 6 jours. Impec. Impec. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Génial. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.